Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'attends depuis un petit moment et où il y a eu des péripéties pour l'avoir. Décidément, je crois que la poste n'a plus des bons services comme avant, hein. Ça devient un peu n'importe quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même problème que moi. Je pense notamment à Nat et également à une abonnée qui m'a soulevé qu'elle avait eu un problème avec un colis également. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la société qui veut ça. Donc, revenons au tarot. Il s'agit du... Alors, je regarde parce que je dis depuis le début que... Alors, ce tarot, ça fait un moment que je ne postais plus de vidéos parce que, bon, la canicule, tout ça, la fatigue. Et ce tarot, je sentais qu'il allait me relancer dans le mouvement pour poster des vidéos. Et donc, je l'attendais vraiment... mais voilà, le colis s'est perdu, tout un bordel. Le Corrupted Tarot, le tarot corrompu. Alors depuis le début, je dis que c'est le tarot corrompu, mais je ne sais pas trop vraiment si c'est son vrai nom. Alors c'est un tarot auto-édité, il arrive dans une boîte en dur. Voilà, avec un petit sigle. Donc très chic, je trouve. Donc c'est un tarot qui est fait par plusieurs artistes. Alors je ne sais pas si c'est par 20 ou par 70, mais je trouve qu'il y a une excellente logique au niveau des illustrations. On ne dirait pas qu'il y a 70 artistes qui ont fait ce jeu. Alors le créateur du jeu a voulu que chaque artiste dessine les arcanes en montrant le côté négatif des arcanes. Donc c'est un jeu qui va très bien pour faire du shadow work. Donc il y a juste que la description des cartes sur le Gaybook, me semble-t-il. Il est en couleur par contre, mais il est quand même bien foutu. Voilà, il y a juste que la description des arcanes. Alors vous voyez par exemple, vous avez le fou. Et à côté, vous avez donc le nom de l'artiste ainsi qu'un petit motif qui représente l'artiste. Alors, dans les artistes les plus connus, il y a notamment la créatrice du Children of Lita et du No Name Tarot, donc Zia Hunt, qui a illustré certaines cartes, notamment l'arcane de la force. Il y a également le créateur du tarot The Blood Moon Tarot. Voilà, il y a quand même pas mal d'artistes connus et je trouve qu'il y a une logique dans les illustrations. Je trouve qu'il est assez... je trouve que c'est assez cohérent, alors que souvent c'est pas cohérent et les illustrations n'ont rien à voir les unes aux autres. Voilà, alors par exemple, la reine de coupe, elle est faite par le créateur du Blue Moon Tarot. Voilà, donc un joli livre en couleur. Et donc, comme je vous montre, vous avez donc la photo de l'arcane et en face, donc, une petite illustration animée de l'artiste et le descriptif. Voilà. Le tarot. Alors le tarot, il a les contours qui brillent. Alors je ne sais pas. Alors les cartes ne collent pas du tout les unes aux autres, donc c'est possible que ça tienne dans le temps. Voilà. Alors il y a la version également holographique, où le dos est holographique. Alors voici le dos. Permet de faire dans des tirages envers endroit. La qualité, j'aurais envie de dire bof. Alors elles sont fines, mais c'est pas pour ça qu'elles sont de mauvaise qualité, je me trompe. Mais voilà, je les trouve assez fines quand même, les cartes. Mais bon, peut-être que c'est pas... Voilà, elles sont de bonne qualité pour eux. C'est pas pour ça qu'elles sont de mauvaise qualité, c'est ça que je veux dire. À comparer d'un Grimaud, la hauteur est identique, mais il est un peu plus large. Donc c'est parti pour la présentation. Donc le fou. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu.
Et voilà, comme je vous dis, souvent dans ce style de jeu, il n'y a pas trop de cohérence. Par exemple, il y a un éditeur qui s'appelle Tarot 78. J'attends un tarot sur les animaux de cet éditeur. Je trouve que le tarot sur les animaux, c'est son 6e tarot. Ben, je trouve qu'à partir des 3 derniers qu'il a fait, il y a une cohérence. Mais les premiers, c'était pas du tout cohérent. Et là, je trouve que les illustrations sont assez cohérentes. Empereur. Alors peut-être que le sujet du créateur aux artistes était suffisamment clair pour qu'ils illustrent tous dans le même sens. Car donc je vous rappelle le sujet, le créateur voulait que les artistes dessinent le côté négatif des arcanes majeurs et mineurs, des arcanes du tarot. J'aime particulièrement cet arcane-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le focus qui déconne, on dirait. Voilà, le chariot. J'adore cet arcane. Donc là, nous avons la force. Donc vous voyez, c'est un tarot qui suit le rider. Hein. Vous pouvez ne pas tenir compte que c'est le côté négatif des arcanes. Mais bon, c'est un tarot qui est très bien pour faire du shadow work, évidemment. Vu que c'est le côté noir des arcanes qui est mis en avant. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser comme un tarot lambda. Il suffit d'avoir un livre en français sur le rider et vous l'interprétez comme un rider tout simplement. Le pendu. La non nommée. La tempérance. Le diable. Alors les cartes ont un toucher mat, pas du tout brillant. La tour. J'aime bien. En général, c'est pas une carte qui me plaît des masses, mais là je trouve qu'elle est bien réussie. L'étoile, j'aime beaucoup aussi, donc on voit ce jeu, on voit l'étoile qui se reflète dans l'eau. Hein. La lune est également très bien réussie, je trouve. Le soleil. Le jugement. Et l'arcane du monde, j'adore. Hein. De toute beauté. Je trouve ce jeu très très beau, graphiquement. Donc là, nous arrivons à la série des bâtons avec l'as. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Et le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Je trouve vraiment que les illustrations sont très cohérentes les unes avec les autres. Vraiment, je trouve que ce jeu est vraiment très bien réussi. C'est pas évident quand c'est plusieurs artistes comme ça qui créent un jeu. C'est vraiment pas évident. Et là, je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. J'adore celle-là aussi. Donc, 7 de bâton. Bon, après, c'est un jeu qui va très bien en période d'Halloween. Hein. Il était prévu qu'il sorte pour Halloween et finalement, ben, il est sorti bien avant. 9 de bâton. Vous voyez tous les détails. Il y a certains, c'est vrai qu'après certaines cartes, certains arcanes sont vraiment magnifiques. Au niveau des détails, au niveau vraiment... c'est sûr que certains... Après, c'est pas que certains artistes sont meilleurs que d'autres, c'est que ben, moi je vais être plus attiré par les dessins d'un plus que l'autre, c'est normal. Hein. Mais je trouve que chacune des arcanes dans l'ensemble me plaise. Hein. Enfin bref, en tout cas c'est un jeu qui me plaît beaucoup.
La reine de bâton, j'adore. Elle a un côté un peu asiatique, on dirait. Et le roi de bâton. Voilà, vous voyez vraiment chaque arcane. Alors, il y a un contour, mais c'est pas dérangeant. Je trouve que même ça met le jeu en valeur, ce contour. Les coupes. Donc vous allez voir, les coupes sont quand même aussi assez hard, hein, pour des coupes. Le 2. Le 3. Le 4. J'adore celle-là, alors que je déteste les araignées. Mais j'adore celle-là. 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe qui me fait penser à une divinité hindoue. Le 8 de coupe. Magnifique, avec la lune qui a un visage au fond. Vraiment, je trouve que tous les artistes se sont vraiment ont poussé leur talent jusqu'à leur retranchement, j'ai l'impression. Bon, alors après, certes, c'est un jeu qui est sombre, mais voilà, je trouve que, hormis ça, si on va au-delà du côté sombre, je trouve que c'est un jeu très très joli. Et qui mérite vraiment d'être mis en valeur. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, hop. Donc, nous sommes aux pages de coupe. Donc, ma chatte fait des siennes, hein. Elle n'aime pas que je fasse des vidéos, décidément. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est pas l'as de coupe, est illustré donc par le créateur du Blood Moon Tarot. C'est un tarot qui ressemble un peu au Bonnet Stone, je trouve. Je crois que c'est Karine Justby qui l'a. Et le roi de coupe, qu'il a déjà présenté. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont présenté, celui-là non plus. Et celui-là, je crois qu'en France, personne encore. Hein. Les épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 des épées, le 5 des épées, le 6 des épées qui a un petit côté manga, je trouve. Donc évidemment il y a la sensibilité de chacun artiste qui va interpréter les arcanes à sa façon. Hein. Le 7 des épées. Mais on reste quand même assez fidèle d'un rider classique. C'est pour ça que vous pouvez utiliser ce jeu même pour des questions lambda. Hein. Le 8 des épées. Le 9 des épées, le 10 des épées, et les personnages de cour avec le page, le cavalier, la reine des épées qui est très imposante, je trouve, de par son épée évidemment, et le roi des épées.
J'aime beaucoup. Et donc on passe au pentacle ou au denier avec l'as. Le 2, on dirait un œil. Le 3. Le 4 de pentacle. Le 5 de pentacle. Vraiment, j'adore les illustrations, elles sont super bien faites, mais toutes. Hein. Même si, je me répète, hein, pour être un jeu qui a été créé par 70 artistes différents, je trouve vraiment qu'il est très bien réussi. Pour l'instant, c'est le seul jeu vraiment qui est aussi bien réussi, qui a été fait par autant d'artistes en même temps. Je trouve que c'est très cohérent, chaque illustration les unes aux autres. Là, le focus, il a du mal à se faire. Donc, quand le focus a du mal à se faire, c'est qu'il y a beaucoup de... Voilà, il faut que j'avance. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça ne voulait pas. Le 9. Là, ça le fait très bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, il y a autant de détails hein, avec celle-là. Le 10. Super. Le valet. Le cavalier. Donc vous avez le nom en bas hein, des arcanes. Hein. La reine. Et le roi de pentacle. Voilà donc un magnifique tarot, je trouve, donc créé par 70 artistes, le Corrupted Tarot. Donc les contours sont vraiment argentés, brillants. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.